Bonsoir et bienvenue pour ce vendredi soir et toujours Éphésiens. Moi, je saluer ceux qui peuvent nous localement et ceux qui peuvent nous à l'étranger. Et déjà, je pensais à peu près 10 jours de lockdown à Maurice et aussi ailleurs. Je connais c'est pas un moment très facile, mais Dieu est sur son trône. Il règne et personne ne peut le détrôner et lui, il n'est pas en compétition avec le diable, il est celui qui est venu pour libérer les captifs et vraiment pour rendre libre et surtout pour proclamer une année de grâce, une année de bénédiction et de faveur. Et Éphésiens, lorsque Paul causait, c'est il amène nous vraiment par à nous faire rêver, mais il amène nous à la réalité chrétienne. Il amène nous à nous l'héritage. Il amène nous à être simple et écrire comme un enfant et afin qu'il nous connaisse qui nous était et qui s'en a celui qui prend cette place à la croix pour nous. Et alors, ce soir, nous en voulons encore une fois toujours rester sur rempli de cette plénitude et remplir jusqu'à la plénitude de Dieu. Et quand nous sommes remplis de la plénitude de Dieu, il y a quelque chose qui se passe. Et il y a quelque chose qui se passe à l'intérieur. Et voilà qu'on n'est pas capable qu'assiette et nous pas capable vraiment ni élire. C'est la lumière qui brille comme sur le sommet d'une montagne. Et là, Paul, lorsque Yamenu comprend remplir de la plénitude de Dieu, là, quand on arrive à ce stade-là, nous, un homme comblé. Et pas besoin de grande petite chose pour satisfaire nous. Et dans toutes les sphères de la vie, on voit que Dieu est vraiment là, on voit la grandeur, on voit la magnificence, on voit la main de Dieu à l'œuvre. Alors, nous devons aussi comprendre ce que, lorsque Paul peut causer, c'est un qui a une rencontre avec Dieu, c'est un qui, comment on dit, il est tellement absorbé de ce que, pour lui, c'est vivre, lui dire que c'est Christ. Alors, lui dire, je puis tout par celui qui me fortifiera. Et il dit que vraiment, tout ce qu'il a, c'est Jésus. Celui le plus grand ascète de cet homme. C'est lui que pour lequel il vit, pour celui qui est mort à sa place. Et maintenant, la vie qu'il vit, il vit pour son Seigneur. Or, quelle lettre! Comme si, et lorsque nous arrivons à lire Paul, comme s'il est assise un fauteuil à côté de Jésus. Et m'arriver à comprendre, c'est pour cela qu'il peut nous dire de ce que, lorsque nous commençons à lire Éphésiens, il cause bénir de toutes sortes de bénédictions en Jésus-Christ dans les lieux célestes. Et quand nous lisons premier chapitre, deuxième chapitre, nous arrivons à comprendre cela. Et là, quelque chose se passe. Et quelque chose se passe de ce que cet homme qui est avec lui nous raconte un peu. Et il raconte à l'église d'Éphèse le pourquoi de ce rachat, le pourquoi de cet olivier sauvage greffé à l'olivier franc, et le pourquoi de ce que sont sortis du ténèbre pour venir à la lumière, non seulement pour venir à la lumière, mais pour être eux-mêmes, comment Jésus dit, vous êtes la lumière du monde. Or, lorsqu'on va lire ce texte, on regarde les mots choisis par Paul. Ce ne sont pas des mots au hasard, ce sont les mots que l'Esprit de Dieu lui-même, et il a mis ça dans le cœur, bien que c'était un homme éloquent. Et là, nous pas trop sur l'éloquence, nous trouve la révélation. Là, nous pas trop sur l'éloquence, nous trouve un homme qui a pris du temps à s'asseoir auprès de Dieu. Et encore, quand nous lisons Galates, nous arrivons à comprendre, ce 3 ans en Arabie, il a pris du temps pour apprendre non seulement qui est Jésus, mais qui il est en Jésus-Christ. Là, lorsqu'il a eu cette révélation, il parle à ses enfants. Il fait comprendre à ses enfants, bien que lui, il parle de ses 5 dons ministériels, après on va le voir, mais lui, il dit quelque chose. C'est accessible pour vous et c'est accessible pour tout le monde. Or, ce n'est que lui seul qui peut parler ainsi.
Il n'y a personne d'autre. Alors, lorsque nous lisons dans Jean le chapitre 4, le verset 13 et le verset 14, voilà ce qu'il nous dit Jésus. Jésus nous répondit à la femme samaritaine. Jésus lui répondit, quiconque boira de cette eau aura encore soif. Aura encore soif. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai, il n'aura jamais soif. Et c'est pas suffisant, ça continue. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira, non seulement l'eau que Jésus donne, non seulement les désaltère nous, mais encore plus que cela. Plus que cela. L'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Non, l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusqu'à dans la vie éternelle. Et Paul dit, après qu'il dit nous être remplis de l'amour de Christ et comprendre et connaître la largeur, la profondeur et la hauteur de l'amour de Christ, et il nous envoie ça juste après, et remplir jusqu'à tout. Et il dit à la femme samaritaine, l'eau que je donne viendra en toi une source d'eau vive qui peut jaillir jusqu'à l'éternité. Comment on peut comprendre Jean et on peut pas comprendre Paul dans Éphésiens? Il veut dire la même chose, que là, on peut être rempli de la plénitude de Dieu. Tandis que Jésus dit, tu viendras toi-même cette source. Et il dit, je suis la lumière. Et puis il dit, vous êtes la lumière. De ce que tout ça, vraiment, lorsqu'on va lire ce texte, on les met ensemble, ce puzzle, on arrive à comprendre quel est notre héritage. Oh, qu'est-ce que Dieu a pour toi et qu'est-ce que Dieu a pour moi. Trop souvent de fois, nous finissons guetter nous-mêmes, nous finissons évaluer nous-mêmes par rapport à nos lacunes. Mais tandis que le Père guette nous à travers le sacrifice. Et quand Pierre dit, c'est pas par de l'or ou par de l'argent, mais pas pour le précieux sang de Jésus-Christ, racheté à un grand prix. Par un grand maître, si ce n'est que lui-même, le créateur de la terre et des cieux. Alors, lorsque Paul il nous dit remplir de toute la connaissance, on peut comprendre ce que Jésus nous dit. Ou bien on peut comprendre Paul par rapport à ce que Jésus nous dit. Et cela viendra en lui, cette source qui jaillira jusqu'à la vie éternelle. Or, quelle grandeur, quelle profondeur est ce que Paul veut enseigner, veut nous révéler par rapport à du vécu, par rapport à ce que lui-même il a vécu. Et lorsque on a soif, non seulement qu'on est rempli, mais lorsqu'on a soif, on est rempli de toute la plénitude. C'est ça qu'il veut dire à la femme samaritaine. Tu seras rempli de toute la plénitude de ce que tu viendras toi-même, cette source. Et nous, aujourd'hui, et la femme samaritaine, à l'époque, elle n'a pas, peut-être après lorsque Jésus est monté au ciel, la résurrection, il est parti, mais nous vivons dans cette dispensation où l'Esprit a été envoyé. Si vous êtes connectés avec nous dimanche, on va voir encore ce qu'il nous dit. Mais là, on voit Paul nous montrer encore. Et lorsqu'on fait référence, on va toujours dans Jean, le chapitre 6 et le verset 35. Et voilà ce qu'il nous dit. Jésus leur dit, « Je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. » Comment tu peux manger ce pain et encore avoir faim?
lorsque Jésus leur dit, je suis le pain de vie, celui qui vient à moi n'aura jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Il faut que tu sois rempli de la plénitude de Dieu pour ne plus avoir faim et pour ne plus avoir soif. Alors, c'est notre héritage. C'est par quelque chose que simplement réservé pour quelques personnes pour pouvoir avoir accès. Non, si tu crois que Jésus-Christ est le Seigneur et le Sauveur de ta vie, tu as accès au nom de Jésus par l'Esprit, tu as accès à ce que Christ lui-même a payé et t'a donné. Et on va aller plus loin lorsque nous lisons les lettres de Philippiens, et là nous allons comprendre un peu plus et ce que lui-même il dit. Dans Philippiens, le chapitre 4 et le verset 11 à 13, 18 et 19, on va le voir ensemble. Et qu'est-ce qu'il nous dit? Ce n'est pas en vue de mes besoins que je dis cela, car j'ai appris à être content de l'état où je me trouve. J'ai appris à être content de l'état où je me trouve. Je sais vivre dans l'humiliation et je sais vivre dans l'abondance. En tout et partout, j'ai appris à être rassasié et à avoir faim, à être dans l'abondance et à être dans la disette. Je puis tout, le verset 13, je puis tout par qui, je puis tout par celui qui me fortifie. Et là encore, il nous montre qu'il est arrivé à ce niveau. C'est pour cela qu'il écrit à Éphèse, pour le faire comprendre. C'est possible d'avoir accès et d'être content, d'être rassasié. Et que les choses d'ici-bas, nul n'y est pas capable d'être comparé à ce que Dieu a réservé pour toi et pour moi dans le ciel. Et le verset 18, regarde ce qu'il nous dit dans le verset 18 du même lettre de Philippiens. J'ai tout reçu et je suis dans l'abondance. J'ai été comblé des biens en recevant par Épaphrodite, dites ce qui vient de vous comme un parfum de bonne odeur, un sacrifice que Dieu accepte et qui lui est agréable. Le verset 19, et mon Dieu, il peut dire maintenant merci pour l'offrande et apprends à honorer celui, le berger là où tu es. Et là il nous montre quelque chose, le verset 19, et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins, selon sa richesse, avec gloire en Jésus-Christ. Et il sait de quoi il parle. Il nous montre que non seulement c'est du vécu, mais il a appris à le faire. Alors, ce que Dieu a pour toi, ce ne sont pas des miettes. Et même la femme syrophénicienne a réalisé que les miettes font des grandes choses. Mais ce n'est pas des miettes que tu as, mais tu as une table dressée devant toi. Et dans cette plénitude, et être comblé de la plénitude de Dieu, tu vas arriver à comprendre qui tu es. Et lorsque Paul nous parle dans Éphésiens 3, 19, être rempli de Dieu, être rempli. Et là, nous pouvons arriver à comprendre de ce que c'est une réalité qui est possible. Parce que Jean 3, 16 dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie. Et il n'arrête pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Alors Jésus est descendu, il a souffert, il a payé le prix, il a pris ta place, il a pris ma place, afin, pourquoi il est mort? Il n'est pas mort que pour le pardon de nos péchés, il est mort pour la restauration de l'homme avec son Créateur, pour la restauration de l'homme avec son Sauveur, et pour nous faire encore une fois comprendre qu'on est héritier, qu'on est fils, qu'on est ambassadeur, qu'on est citoyen, qu'on est
aimé par Dieu. Or, qu'on est aimé par le ciel. Si seulement on pouvait comprendre ce que Dieu veut nous dire. Si seulement on va prendre du temps et analyser cette lettre. Croyez-moi, on va pas s'inquiéter. Sachant que s'il prend soin des oiseaux, et aussi la beauté des lys des champs, comment il va pouvoir nous laisser tomber? Or, nous valons mieux que des moineaux, nous valons mieux que ces lys des champs. Alors il nous dit, pourquoi nous inquiéter? Lorsqu'on est rempli de la plénitude de Dieu, vous allez voir que la peur va dissiper. La peur va dissiper, parce que la peur est rentrée dans l'homme à partir là, dans le jardin d'Éden, où il a désobéi. C'est à ce moment que la peur est rentrée. Et Jésus est venu pour nous réconcilier avec Dieu. Et quand tu vis cette plénitude de Dieu, tu vas voir, la peur va dissiper. Et tu ne vas pas craindre. Tu ne vas pas craindre ton lendemain, parce que tu sais que tu te trouves dans les paumes de ses mains et que tu es la prunelle de ses yeux. Alors Paul, lorsqu'il écrit, il nous montre le chemin que Christ, non seulement il veut avoir une petite partie de nous, il veut être Seigneur et Sauveur de notre vie. Alors, toi, peut-être tu es en train de te dire, mais Vishnu, c'est pas pour moi ça. Tu n'as pas connu la vie? Non, heureusement, je ne pas connais. Et je pas besoin de connaître. Mais lui, il connaît toutes choses. Il est omniprésent. Mais non seulement il est omniprésent, il est omnipotent. Il peut restaurer ta situation. Et il est omniscient. Et il connaît toutes choses. Alors, ce que je veux te dire aujourd'hui, de ce que cette richesse que Paul nous parle, lorsqu'on va terminer le verset, on va comprendre, le chapitre, on va comprendre de ce que après le verset 19, Paul commence à jubiler. Il commence à chanter ce cantique à la gloire de Dieu, après avoir expliqué chapitre 1er, chapitre 2, chapitre 3. Et on comprendra. Chapitre 1er, notre position. Chapitre 2, il nous parle de la grâce. Et chapitre 3, il ouvre cette parenthèse, il nous raconte de sa vie, où il sort et ce qu'il est maintenant. Et à la fin, il nous dit à tous les saints que vous puissiez comprendre l'amour, la grandeur, la profondeur, que l'amour de Dieu pour toi et pour moi, et aussi ce privilège de pouvoir être rempli de la connaissance, être rempli de la plénitude. Alors, je veux te dire, c'est ton héritage. Sur la terre, pas dans le ciel, sur la terre. Alors, je veux te souhaiter que cette nuit soit une nuit paisible, que tu dors comme un enfant. Et je veux te dire, n'arrête pas de prier pour notre pays et n'arrête pas de prier les uns pour les autres. Et lorsque tu es rempli de Dieu, tu vas aimer comme tu n'as jamais aimé les uns les autres. Et tu vas être généreux comme tu n'as jamais été généreux les uns envers les autres. Alors je veux te dire bonne fin de soirée. Si tu passes à table, comme moi je veux le faire maintenant, je veux te dire bon appétit et que la lumière de sa face continue de briller sur toi. Tu es très très spécial pour ton Sauveur. Bonne fin de soirée. Et on se voit dimanche matin à 10h. Bye bye. Et on se voit bientôt.